Bonjour à tous. On se retrouve pour une petite guidance aujourd'hui sur les messages des guides, ce que les personnes doivent entendre. C'est pas forcément temporel. Ça, on verra bien sur quoi ça nous emmène. J'ai eu beaucoup de retours sur même si j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai quand même eu beaucoup de retours sur le travail transgénérationnel qui ressortait sur pas mal de monde à ce moment-là. Donc j'expliquais sur la guidance que c'était le moment par rapport au voile mince entre les mondes. Donc on entend mieux ce que nos ancêtres ont à dire, on voit mieux les problèmes générationnels ou de lignée. Donc j'ai fait un petit post sur une page Facebook que j'ai mis en place à un moment donné, que je n'alimente pas énormément, mais de temps en temps je mets des petits posts explicatifs où j'explique le travail du chaman. Euh, donc vous pouvez vous en inspirer pour essayer de connecter à vos lignées. C'est vraiment la bonne période en automne, grâce au voile mince et grâce à la période de l'ours, qui est une période d'introspection et de guérison et de sagesse. Donc voilà, je vous mettrai le lien de la page Facebook en commentaire. Si vous voulez consulter, il y a différentes explications, il n'y a pas énormément de choses. Allez, on y va. J'ai envie de prendre une carte ou deux de cet oracle que je me suis procuré, que je ne connais pas du tout. Donc on va le découvrir ensemble. L'oracle des chamans, Mélanie Chéreau et Matt Roussel. Donc on va prendre le petit bouquin parce que cet oracle je ne connais pas du tout. Bon voilà, pour donner une petite idée de quoi on va parler. Le monde d'en bas, tiens. Ça aussi, monde d'en haut, monde d'en bas, par exemple, sur la page, j'explique comment on voit les trois mondes dans lesquels on voyage. Donc le chaman, c'est le voyageur. Hein. Il a des capacités, il a des dons de base, bien entendu. Hein. On ne fait pas un cercle chamanique là en Ardèche et on devient chaman. À la base, on a quand même des capacités. Hein. On est appelé à ça, on est même pilonné pour faire ça et on doit l'accepter. C'est pas quelque chose. Ça, c'est très important et je le redis souvent. Si vous êtes fasciné à la base par le chamanisme, étudiez le chamanisme. Faites-en quelque chose qui vous aide pour votre vie à comprendre les choses. Le chaman, généralement, il n'a pas envie d'être chaman. Généralement, c'est quelqu'un qui aspire à la paix, à la tranquillité. De base, ça fait partie de de ses dons, quoi. Hein. C'est ça qui est. D'ailleurs, généralement, il a eu des grandes épreuves dans sa vie. C'est pourquoi il aspire à la paix et à la tranquillité. Il est appelé par ça. Il est martelé par les guides pour faire ça. Quand il pose la question, on lui répond très clairement. Et les initiations chamaniques sont extrêmement difficiles. C'est pourquoi le chaman inné le sait et n'a pas envie d'aller dans cette voie-là. Il n'a pas vraiment envie. Il est obligé d'abdiquer au bout d'un moment. Certains s'arrêtent là. C'est parce qu'ils doivent avoir une voie chamanique et pas être chaman. C'est très compliqué. Donc ne croyez pas que c'est facile, c'est pas du tout. Il a des initiations très compliquées. C'est assez long le parcours initiatique dans notre monde moderne parce qu'on n'a pas forcément des initiations brutales et intenses. Donc ça s'étale un petit peu. Par exemple, si on travaille en Europe à distance avec nos maîtres qui nous apprennent pas vraiment. Hein. Ils sont juste, en fait, ils apparaissent dans notre vie pour certifier une fois de plus que c'est notre voie et puis vérifier nos aptitudes. Après, ils nous apprennent pas énormément de choses, c'est à nous d'explorer, parce que c'est notre travail d'exploration. Allez, j'arrête de parler, allons-y. Tiens, l'éther. La trappe rêve. Et on deck l'éther. Allez, on va regarder de quoi parle la carte
l'attrape-rêve, la carte 38. Elles sont jolies ces cartes, hein, franchement, les terres. Regardez. On va voir pour découvrir un peu ce jeu avec vous. 8. Oh, ça fait partie des dernières... Eh bien, je me demande si c'est pas la dernière page. L'attrape-rêve. Le monde des rêves est essentiel aux chamans, véritable lieu de rencontre avec les esprits, de révélation et de transformation. Le rêve peut être un guide primordial. Donc, pour continuer avec ce que je disais en premier dans cette guidance, le travail sur lignée, les ancêtres vous parlent dans vos rêves. Écoutez bien vos rêves, surtout si vous avez demandé. Si vous avez demandé des réponses, demandé des indications, demandé la clarté, on avait sur les problèmes à résoudre, sur qu'est-ce qui est à transmuter. Écoutez vos rêves. Demandez les réponses et écoutez vos rêves. Parce que si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Les Amérindiens ont construit un petit objet qui les aide à rêver de manière optimale, à chasser les rêves confus et les cauchemars afin d'obtenir de la nuit le meilleur. Ils l'accrochent à la porte et au-dessus de leur lit. C'est le Dreamcatcher, l'attrape-rêve. Les fils tissés sont reliés au rêveur et ils filtrent les énergies et les vibrations comme une toile d'araignée. Donc on nous rappelle les protections. Si vous voulez voyager chamaniquement, en tout cas vous connecter à vos ancêtres sont dans l'arbre des ancêtres, dans le monde d'en haut. Hein. Ce n'est pas comme les défunts, les esprits qui circulent un peu dans le monde intermédiaire. Les ancêtres, les lignées sont dans le monde d'en haut. Il faut vous protéger quand même si vous allez dans le monde d'en haut, où il y a quand même pratiquement que des choses bénéfiques, mais enfin dans le monde d'en haut, il y a quand même le royaume des morts, contrairement aux pensées chrétiennes, hein, ça n'a rien à voir. Pensez à vous protéger. Alors, chamaniquement parlant, le chaman sibérien, chaman amérindien également, chaman mongol également, à savoir que le chamanisme amérindien et le chamanisme mongol sont les parfaits descendants du chamanisme sibérien, qui a des croyances donc légèrement différentes et très carrées. Enfin, très carrées, non, justement, c'est la plus grande ouverture d'esprit, mais enfin bon, pour dire, hein, on régit quand même les trois mondes. En trois choses très différentes. Donc, on va d'abord essayer de s'allier de son esprit totem, animal totem, vous l'appelez comme vous voulez. Si vous n'avez pas fait ce voyage déjà, que vous ne connaissez pas votre totem, vous pouvez demander des protections, mais avant de vous connecter quand même à vos ancêtres. En tout cas, demandez protection. Que ce soit par des objets, comme l'attrape-rêve pour les rêves. Je préconise aussi souvent, je dis à mes consultants, quand ils ont des choses à dire à leurs ancêtres, allumez une bougie. Parce que ça crée un espace-temps où on peut éteindre la bougie. Vous voyez, c'est une base ésotérique. Et puis les ancêtres aiment qu'on reconnaisse entièrement leur... voilà, c'est une forme pour les honorer, pour les reconnaître. Et on n'oublie jamais de remercier nos ancêtres. Ça fait partie des protections. On leur demande de nous protéger et on les remercie de leur protection. Toujours remercier. Pardon. Il filtre les énergies et les vibrations comme une toile d'araignée. C'est le soleil et la lumière du jour qui nettoient ensuite l'attrape-rêve au matin, afin qu'il soit de nouveau utilisé la nuit suivante. Symboliquement, l'attrape-rêve peut aussi parler d'abandon dans le sens de se laisser aller à. Dans le rêve, et oui, nous ne contrôlons pas vraiment ce qui se passe. Nous laissons les événements se dérouler. Et c'est vrai qu'avoir un objet comme l'attrape-rêve, par exemple, peut, disons que votre subconscient va essayer de vous protéger quand même du subtil,
par peur, par contrôle, pour différentes raisons. Et en sachant qu'on a un objet de protection, notre subconscient va ouvrir un peu ces barrières. Même si nous agissons, nous sommes souvent surpris du tournant que prennent les choses. Accepter et accueillir une situation comme dans un rêve et faire avec nous permet aussi parfois d'avancer et de ne pas rester figé. Oui, c'est une symbolique aussi de la vie de tous les jours. Hein. L'attrape-rêve nous délivre des messages et nous devons nous ouvrir à les accueillir, quels qu'ils soient. Parfois, il est nécessaire de s'abandonner, de cesser de résister, de céder à ce qui vient. L'abandon, c'est aussi la relaxation, comme dans le sommeil réparateur. Le corps qui se relâche, le mental qui se tait quelque temps. L'abandon, c'est laisser derrière soi ses vieilles peaux et habitudes pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et si cela résonne comme une douleur, car au fond l'abandon, c'est toujours quitter quelque chose, le message de l'attrape-rêve est « Vous méritez mieux que cela. Si quelqu'un vous abandonne, c'est que vous serez protégé de sa toxicité. » Donc je pense que vous l'avez bien compris, la corrélation entre le message de l'attrape-rêve, c'est aussi le laisser aller. Le laisser aller pour avoir les guidances. Vous savez, les personnes qui ont de la guidance, ça fait longtemps qu'elles ont abandonné le contrôle. Il leur est tellement arrivé de choses étonnantes qu'elles ont compris très vite. Quand on est clairvoyant, on comprend très vite qu'on ne contrôle rien. Qu'on peut cheminer, qu'on peut s'améliorer, qu'on peut faire plein de choses, transmuter des choses avec résilience, avec force, avec j'allais dire obstination, mais presque. Mais en vérité, on ne contrôle rien. Donc c'est ça. Le message, il est entre trop se protéger de quoi, savoir quand même se protéger, et ça parle de lâcher prise, bien évidemment. On parlera une autre fois de l'éther. L'éther, c'est l'akasha. C'est vrai que je dis souvent akasha, moi, parce que j'aime pas le terme éther. J'aime pas beaucoup ce mot. Donc je dis plutôt akasha, c'est un mot que je préfère. Du coup, on va prendre quelques cartes des métamorphoses. Je sais pas pourquoi. Sur ce... Je vais le mettre là, parce que... Hop. Sur cette carte de l'attrape-rêve qui est très intéressante sur les barrières. Là où les barrières nous sont réellement protectrices, savoir poser ses limites et ses barrières, là où les barrières nous emprisonnent. Quel est le message avec ça, les guides, s'il vous plaît? Quel est le message? L'anneau des fées, nouvelle capacité, formation pointue, amélioration rapide. Ce qu'on vous dit, c'est qu'une fois que vous avez compris quand est-ce que vous vous protégez et quand est-ce que vous vous emprisonnez, là, la guidance peut arriver. Là, les capacités peuvent se révéler. Là, les compréhensions peuvent se mettre en place. Dans le coaching que je fais, bien souvent, alors des fois, il y a des personnes très novices en spiritualité qui viennent quand même me demander conseil, parce qu'ils ne connaissent que la partie carte, par exemple. Moi, je dirige toujours vers la spiritualité parce que c'est le message que je dois donner et puis parce que de toute façon, c'est comme ça que se construit ma vie et mes pensées. Ils se rendent pas, ils arrivent à répéter ce que je leur dis, à mettre en place certaines petites choses, mais ils ne l'intègrent pas réellement. Ils ont encore ces barrières. Et ils me demandent pourquoi ils ne progressent pas, pourquoi ils n'ont pas les synchronicités attendues, pourquoi ils n'ont pas... parce qu'en fait, ils n'ont pas intégré, ils n'ont pas complètement accueilli complètement ces notions. Ils les ont compris, mais c'est comme un spectateur qui regarde. J'ai compris cette notion, mais ils ne l'ont pas intégrée. Ça fait partie aussi, c'est à cause des barrières, hein, totalement. Les barrières,
C'est la peur, c'est l'ego. Hein. Nous avons le phénix d'or, quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Et avec la prêtresse du temps, Quetzalcoatl, prêtresse du temps, le moment est venu. Ah, toi tu... Hein? Il est temps d'agir. Donc il y a quelque chose qui refait surface en ce moment, que ce soit dans vos peurs, que ce soit dans vos habitudes, que ce soit dans une problématique qui revient sur le tapis. Ce peut être aussi par rapport au relationnel, par rapport aux familles. On vous dit qu'il est vraiment temps d'observer et de réagir à ça. De le regarder en face. Avec la prêtresse du temps, vous voyez qu'on a un dragon serpent ici. Donc on parle de changer la façon dont... Si quelque chose reprend vie, si quelque chose est répétitif, c'est qu'on ne l'a pas soigné complètement. Peut-être on l'a rangé quelque part sous le tapis et il revient. Bon, si ça revient, il va falloir le transmuter. On va essayer de trouver des informations là-dessus. Mais j'arrête pas de vous le dire dans les guidances automne. C'est une période vraiment de purification ici. Tout le montre. On doit ranger les affaires d'été avec les émotions qui vont avec. On doit préparer le nid pour l'hibernation. Donc tout doit être propre. C'est une période de purification. C'est normal que certaines choses remontent à la surface. Et on a la sagesse, là où par exemple on est dans l'eau, dans l'émotion, où on est l'apprenti à ce moment-là. Hein, on dit ça, apprenti enseignant ici. Donc les informations fusent, etc. Mais on ne sait pas encore bien les accorder. C'est à ce moment-là qu'on range tout et qu'on purifie, qu'on enlève l'inutile, qu'on remet en place l'utile. C'est vraiment le rangement et la purification, c'est le ménage d'automne. Hein. Dans la période hiver, qui est la période enseignement, on appelle ça, c'est-à-dire qu'on va utiliser tout ça. Parce qu'ici, on aura été l'apprenti, on aura eu toutes les informations, ça aura réveillé nos émotions. Nos émotions sont là aussi pour comprendre les choses, mais voilà, qu'elles ne soient pas, qu'elles ne glissent pas sur nous comme une toile cirée. Non, le côté émotionnel, ça nous frappe. Le côté purification, on va pouvoir conclure et éliminer tout ce qui ne nous est pas constructif et ce qui va pouvoir faire remonter ce qui est vraiment à travailler. Dans cette période introspective, tout se travaille. Ici, ça prend racine, en quelque sorte. Allez, avec le phénix, donc quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Je fais un petit clin d'œil. La personne sait très bien. On va prendre le tas. Ça aussi, j'arrive pas à comprendre les cartes anciens qui prennent pas les cartes qui tombent. Des fois, on en a beaucoup. Bah, regardez, on en a beaucoup. On va lire. C'est comme ça. Ah, il n'y a pas de hasard. Qu'est-ce qu'on observe ici? On observe une évolution. On nous parle de temporalité également. Alors, la sirène de l'immersion, engagement total. La sirène de l'étang au quart. Redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. 2 sirènes. Les sirènes, c'est l'eau. L'eau, c'est aussi l'étranger. C'est aussi les mémoires ancestrales. Si on a besoin de guérir, si on a besoin de comprendre, il va falloir pas s'y mettre à moitié, c'est le message. Redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. En plus, c'est que des 4 là. Et 13, 31. Ouais, elles vont 2 par 2 en fait.
C'est une temporalité, hein. C'est début de... Je vous dis, c'est une temporalité. Ting, ting, ting. Deux cartes, deux cartes, deux cartes. Ce n'est pas parce que on fait partie d'une lignée, d'une famille, qu'on est forcément comme ça a été fait jusqu'à ce que de ce que vous le voyez. Les lignées, c'est très ancien. Il a pu se passer beaucoup de choses sur les lignées. Certaines lignées s'épuisent. Certaines choses se mettent en place mais ne sont pas si vieilles. Mais parce que ce sont des choses qui doivent être travaillées sur la lignée. Donc on vous dit, quand vous faites quelque chose, faites-le entièrement, ne le faites pas à moitié. Ça, c'est la force de l'intention et la force de la loi d'attraction. On vous parle de votre individualité et d'une force insoupçonnée en vous. C'est chouette parce que c'est totalement dans l'esprit de l'introspection et de se redécouvrir. De sirène. Écart. Les poissons clowns. Dans le but de se redécouvrir, de retrouver ses forces, de retrouver son individualité, son authenticité, de retrouver ses capacités également. En temporalité, on parle d'un moment cocon un petit peu, dans la deuxième période de l'automne. Oui, je sais pas, je sais plus vous le dire. Dans la deuxième période d'automne, hein, là c'est 3 mois, donc vous regardez. Deuxième, en plus c'est variable selon les personnes. On parle d'un moment de soin. Donc on parle avec l'eau, là, ici, on sent que ces choses-là, quand on s'y met entièrement dedans, quand même nous touchent, vont nous bouleverser. On va prendre une carte là-dessus. Quand même, parce qu'on peut être en train de devoir intégrer quelque chose, c'est jamais très facile. Donc deuxième période, on vous parle de prendre un temps de récupération. Oui. On parle d'un temps de récupération, notamment après la Toussaint, quoi. Blanche-Neige et ses amis les animaux, c'est la carte vous inspirez confiance, et le beau rat, prenez soin de vous. Ici c'est les sirènes, ici c'est les animaux, et là après c'est les oiseaux. Hein, c'est 2 par 2 les cartes apparemment. De toute façon je vous ai dit c'est 2 par 2. C'est 2 par 2. On parle d'une période donc, de récupération, on parle aussi avec les animaux, un petit peu de protection aussi, mais on parle de relationnel, de familial, de ce qu'il y a autour, hein, de comment on est accompagné, comment on est entouré. C'est une période où on va prendre soin grâce à ça, vous retrouvez votre individualité, vous allez pouvoir faire le tri de vos relations en gros. Mais d'une manière sédimentaire, j'ai envie de dire. C'est d'une manière sédimentaire, c'est-à-dire on va être plus à même de dire oui ou non à l'entourage. Je ne vais pas m'éterniser sur ces cartes. Tiens, encore un serpent, la voie sinueuse du pouvoir. Tac. Du coup, je vais prendre une carte des sirènes sur les sirènes. Avec cette individualité. S'il vous plaît, les guides. Et bien, voilà. Retrouvez votre individualité, reprendre possession de votre authenticité avec les Selki. Et Selki, c'est les mémoires. L'introspection, je vous dis, le travail sur lignée est très fort en ce moment, mais d'où on vient, quoi. D'où on vient. Je rigole parce que... Je rigole parce que je me suis un petit peu moquée d'une cérémonie cacao. En fait, j'avais envie de rigoler à ce moment-là parce que les cérémonies cacao me font aussi beaucoup rire. Ça n'existe pas, une cérémonie cacao. C'est purement commercial.
Et puis les gens, ils marchent à fond, quoi. Le cacao est une plante médecine sacrée, ça, il n'y a pas de souci, mais il y a beaucoup de plantes médecine sacrées en Amazonie. Il n'y a pas que le cacao. Ce qu'il y a, c'est que c'est une plante nourricière également. Mais, et du coup, j'ai dit, ben, moi, je vais faire une cérémonie du où nous sommes, qui sommes-nous. Alors, j'écrivais où à chaque fois. Bon, ça n'a pas en fait rire beaucoup, mais il y en a beaucoup que ça a fait rire quand même. Donc, honorer le principe masculin, respecter les hommes, épouser le masculin divin. On parle vraiment d'être... donc, de faire attention à ses émotions et d'être dans une immersion totale de vos demandes. Si vous voulez quelque chose, si vous voulez régler quelque chose pour vous, pour votre famille, pour votre lignée, concernant votre individualité, votre force personnelle, votre pouvoir personnel, on vous redit, et ben mettez-y vous à fond, prenez une période pour ça. On a le côté masculin qui y va et qui protège ses émotions aussi, parce qu'il veut, il est dans l'action, donc il veut le faire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sanctuaire, tiens, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Intimité, espace isolé, respect des limites et des tabous. C'est glauque quand même, hein. Avec le présent. Valeur immédiate. C'est ce que je vous dis. Avec le sanctuaire. C'est que on ne peut pas faire un... Si on veut s'investir soi-même dans ce travail-là, il y a un moment donné, il va falloir cercler ce travail. Surtout si vous voulez les messages des ancêtres. Parce que dans la pratique chamanique sibérienne, et dans toutes les pratiques chamaniques, la meilleure protection, c'est les ancêtres. La meilleure guidance, c'est les ancêtres. Dans toutes les pratiques chamaniques. Après, certaines pratiques ésotériques vont se concentrer sur les divinités. Vont demander la guidance aux divinités. D'un point de vue chamanique, c'est un peu osé, vous voyez. On peut demander, bien sûr, les protections aux divinités, pour des problématiques particulières, etc., pour des travaux chamaniques également. Mais d'un point de vue chamanique, demander la guidance directement aux divinités, c'est un peu... excusez-moi le terme, c'est un peu péter plus haut que son cul, quoi. Mais bon, bref. Si on les honore, 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 ils vont bien finir par nous répondre. C'est ça, les divinités, ils adorent être honorés de chez honorés, avec des hôtels, des sanctuaires à eux, etc. Et pour en revenir au sanctuaire et avec l'intimité, on parle de s'investir complètement sur une période donnée, avec la temporalité. Sur une période donnée, si on prend par-dessus l'épaule, sur une période donnée avec le présent. On fait attention à protéger ses émotions, on fait attention de se protéger, ce qu'on entend, la guidance qu'on reçoit, si on fait un travail avec un chaman, ce qu'il va nous rendre compte. Alors on essaie toujours de faire un petit peu attention, mais bon, après, ce qui doit être dit, c'est comme ça. Donc on prend un temps pour l'intégrer, on prend un temps. Des fois, c'est le subconscient barrière. Barrière. On fait attention à ces barrières. Là où elles sont constructives, là où elles nous emprisonnent. Donc Blanche-Neige et les amis animaux, donc ça c'est l'entourage. C'est l'entourage aussi, l'entourage familial. Donc on va prendre une carte là-dessus. Pour ajouter une petite... je vais me faire tout Cavendish, j'adore. Je me chauffe parce que ce soir je suis en flash... en flash guidance en ville. Noblesse, grâce, gratitude. Je la garde, mais je n'étais pas sur mes cartes. Alors, l'entourage, l'environnement. Je savais, j'ai pris ce jeu. Je savais que j'allais avoir le roi des elfes.
C'est pour ça que j'ai pris ce jeu. J'ai vu le roi des elfes et j'ai dit je vais prendre l'esprit de la forêt. Bon, qu'est-ce qu'il y a sous le roi des elfes? La bonne fée. Ouf! Alors, le roi des elfes, autorité, crédibilité, prestige, mais on a quand même ici un petit peu de noblesse, heureusement, qui entoure un petit peu cette austérité même. Et la bonne fée, révélation, découverte, illumination. Bon, on vous parle quand même vraiment des limites, hein, avec le roi des elfes. Vraiment, vraiment, vos émotions vous répondent où sont vos limites. Écoutez ça, hein, l'introspection du moment. Vous avez suffisamment eu, à mon avis, d'informations ici dans la période d'été, mais enfin, écoutez vos émotions. Elles vous donnent directement à poser les limites avec l'entourage. Hein. Le roi des elfes, excusez-moi, mais... Alors, c'est quelqu'un de prestigieux, hein, mais il est autoritaire. Hein. Autorité, crédibilité, prestige. Il y a une question environnementale et c'est très important de faire au propre aussi, de purifier aussi son environnement, ses relations, de voir par rapport par exemple aux situations familiales, posez-vous la question de est-ce que je prends le cas d'une mère un petit peu intrusive ou un petit peu toujours bon. Pourquoi elle fait ça? Est-ce que c'est noble ou est-ce qu'elle répond à ses peurs? Est-ce que c'est noble ou est-ce qu'elle répond à sa dépendance affective? Est-ce que c'est noble ou est-ce que c'est parce que elle a été maltraitée par sa mère? En fait, on vous dit qu'il faut vous poser certaines questions afin d'y répondre. Avant de dire tu m'envahis, posez-vous déjà la question si vous avez la réponse de pourquoi elle vous envahit. C'est simplement un exemple. Hein. Ça peut être des copines, hein. Ça peut être votre voisin, ça peut être au travail. C'est l'environnement. L'environnement humain. Les gens. Posez-vous la question, et puis si vous n'avez pas la réponse, vous pourrez poser la question, mais souvent les personnes elles ne savent pas y répondre en face, mais peut-être d'une manière plus dirigée, moins évasive. Vous pourrez peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais peut-être en ayant élimité une bonne partie, parce que vous vous êtes posé la question après, déjà vous avez eu le temps de faire descendre vos émotions et de prendre soin de vous. Et vous pourrez peut-être poser la question à la personne, mais d'une manière beaucoup plus, avec moins de choix, quoi. Est-ce que c'est pour ça ou est-ce que c'est pour ça? La personne peut-être se rendra compte que, effectivement, je suis trop sur toi, mais c'est parce que ma mère s'est jamais occupée de moi et je veux pas reproduire ça. Oui, mais moi, là, c'est trop. Hop, et on revient à la carte, prenez soin de vous. Et aider, limite. Mais on se dit, on dit bien de se poser la question avant, parce que des fois on a la réponse directement nous-mêmes. Donc, révélation, découverte, illumination. Donc on va voir clair sur notre entourage, on va essayer de voir clair de où sont les limites qu'on doit poser pour notre entourage. En troisième partie, là c'est les oiseaux. Alors là ça s'élève. Donc on a deux phénix, hein. Le phénix d'or qui ouvre la marche de la guidance. Et là on a le phénix de la lune décroissante. Donc quelque chose d'apparemment mort reprend vie. On l'observe, on le regarde, on l'analyse, on l'intègre et on met en place les choses. Et là, c'est quelque chose qui va prendre fin, mais pour le moment. C'est possible que ça va revenir. En tout cas, vous avez minuit lors du crime, créativité, génie, écriture, inspiration artistique. Ce qu'on vous redit ici, ça nous reparle d'individualité. Hein. Ça nous reparle de reprendre un pouvoir créateur des choses.
qu'on aura assaini, hein. On aura assaini pour le moment une grande partie de, de ce qui nous entoure, et puis de nos besoins et des choses qui nous encombrent. Et on parle que c'est très libérateur et très inspirant, hein. Et puis on avait l'inspiration ici et ici aussi. On va prendre une carte là-dessus. Qu'est-ce qu'on va prendre pour un truc un peu délire? L'oracle des vampires. Bah oui, mais je l'aime bien. Je l'aime bien, il est criant de vérité. Je le prends pas souvent en guidance, celui-ci, pour la raison dont je viens de nommer. Il est criant généralement de vérité. Je coupe sur la proie, traquer, envahir, regarder. Je vous ai dit, c'est une question de limite. On parle bien de ça. On parle bien de si vous vous sentez un peu coincé, donc prisonnier avec ces rêves. C'est un peu le protocole. Et on vous dit aussi que c'est le moment. Je ne sais pas où j'avais le moment présent, mais enfin je l'avais. Savoir, preuve personnelle, expression. Alors, sur quelque chose va prendre fin pour le moment, et la créativité, le génie, l'inspiration artistique. Est-ce qu'on a une carte, s'il vous plaît, l'église, pour cette fin de saison d'automne? Donc, ça ne sera pas une guidance intemporelle, parce que j'ai bien eu les signes de temporalité, là. Après c'est quelque chose qui se fait, ce travail, tout le long de l'année, bien entendu. C'est juste très propice dans la période de l'ours. C'est marrant parce qu'avec cette carte, c'est ce que je vois. Pourtant, je ne suis pas du tout... mais je vois des petites mains en train de fabriquer des petites décorations, faire des petits plats chauds d'hiver. Je vois comment ça s'appelle cette boisson? Le lait d'or. Ça sent le cumin, la cannelle, ces odeurs chaudes de Noël, quoi. Vous voyez, je vois des préparatifs de Noël, en fait. Ce qui est drôle, parce que c'est pas du tout mon genre. Chez moi, il y a 0 préparatif de Noël, quoi. Mais 0 de chez 0, vous n'avez pas idée. Moi, je prépare l'équinoxe, c'est tout. C'est là la foi. Confiance inébranlable, assurance. Moi, j'adore cette carte, c'est ma préférée du jeu. Merci les guides. Merci. Et le surnaturel, inexplicable, miraculeux, venu d'un autre monde. Oh. La rédemption, absolution, pardon, pénitence. Bon, super. On parle de guidance, hein, avec donc inspiration aussi artistique. On parle d'une purification qui amène quelque chose de nouveau, avec une croyance beaucoup plus forte, avec une foi beaucoup plus nourricière et constructive, pas une foi floue. J'ai une foi floue là-dedans. J'ai des gens qui veulent y croire, mais qui n'ont pas suffisamment d'exemples de vie pour y croire. Donc, on vous emmène à une nouvelle réelle. C'est beau, c'est beau. Et comme je vous ai dit un petit peu avant, à cette période d'enseignement-là, de foi, de spiritualité. Vraiment, l'hiver, c'est ça. Hein, l'enseignement spirituel. Donc, j'ai envie de dire, entamer toutes les purifications possibles pendant cette période d'automne, pardon. Qu'elle soit parce que vous savez que c'est l'étranger, que c'est sur les lignées, que c'est ça. Parce que là, on vous parle de votre entourage également. Donc, ça peut être les deux, malheureusement, vous pouvez ne pas être très gâté. Hein. Bon. Après, on a tous des lignées à honorer, à purifier continuellement. Quand on fait un travail sur lignée, même si on demande
une reconnexion de lignée, que le chaman demande une reconnexion de lignée, que le chaman demande un dégagement de karma sur lignée, ces soins, ces travaux, ces soins peuvent être faits plusieurs fois dans la vie. Et comme je l'ai expliqué dans mon post, par exemple pour le dégagement de karma, je précise un peu qu'il faut être au clair avant de demander un dégagement de karma, parce que le maître de karma va prendre en compte tout, c'est-à-dire même ce que vous pensez. Donc si vous n'êtes pas au clair, bon bah il fera avec ça. Ça peut être redemandé des années après parce que justement votre foi a changé. Et on redemandera un dégagement de karma et les résultats seront différents. Je me fais toujours un thé et je laisse toujours refroidir, c'est très intéressant. Euh, donc c'est la période propice à ça, que ce soit l'environnement et tout, parce que la période est en période d'ours, donc en fait les guidances se dirigent là-dessus, sur la purification de notre espace, de notre incarnation hein, également. Euh, et là, le mot d'ordre, c'était l'attrape-rêve. Donc vos barrières, que font-elles? Est-ce qu'elles vous empêchent d'avancer ou est-ce qu'elles vous protègent? Très important. Donc il faut, c'est un petit peu, on apprend où sont ses limites, on purifie et on mettra, vous inquiétez pas, vous mettrez bien plus facilement en place donc ces protections utiles ou inutiles en hiver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Après, je sais qu'il y a des personnes, elles n'aiment pas sur YouTube, donc elles me contactent sur le WhatsApp euh, pro, donc elles me posent des questions là, je réponds. Je ne réponds pas forcément pour travailler, hein, je réponds parce que je fais des guidances et que pour moi, bien souvent les choses sont claires, mais parfois les gens découvrent ou ont besoin d'un petit, un petit clic pour pouvoir dénouer les choses comme ça. Enfin, on vous parle ouais, de limites et d'entourage, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais mettre en commentaire le lien pour un groupe. Je l'ai fait sur Facebook, donc je mets des informations. Je mettrai le numéro WhatsApp si vous avez des questions. N'hésitez pas, c'est mon travail. Des fois, j'ai beaucoup de questions en même temps, donc je ne réponds pas à tout le monde en même temps. Je fais comme je peux. Mais n'hésitez surtout pas. C'est une nouvelle chaîne hein, inspirée du chamanisme sibérien. Enfin, inspirée, non, je dis toujours inspirée, mais c'est pas inspiré. Je travaille en chamanisme euh, protocole sibérien pratiquement tout le temps. Même si des fois je suis amenée sur d'autres, à travailler avec d'autres esprits chamaniques, mais ça c'est, j'ai envie de dire ça, c'est pas votre problème. Parce que c'est des esprits chamaniques anciens qui n'ont pas je veux dire, du protocole de développement personnel. Quand je travaille avec un esprit austral, je veux dire, le développement personnel chez eux, c'est pas comme maintenant. Et je veux dire, c'est très ancestral. Donc, les règles étaient déjà établies. Donc, ils n'ont pas de conseils spécialement dans le protocole. C'est bien plus pour travailler dans les énergies. Parce que je crois que la voie chamanique est une voie importante justement, d'être en connexion avec la nature, d'être en connexion avec soi-même, de comprendre les énergies, de savoir aussi s'auto-réguler énergétiquement, tout ça, voilà. Que les croyances sibériennes sont les plus anciennes et qu'elles sont structurées et très porteuses. C'est pourquoi j'ai fait cette nouvelle chaîne. Donc je vous demande, s'il vous plaît, de liker si ça vous a plu, de poser vos questions, n'hésitez pas, de vous abonner si ce n'est déjà fait. J'essaie de poster régulièrement, mais parfois, je vous dis, je suis pas très réseau, donc voilà, parce qu'en plus quand je me mets sur les réseaux, je suis su... Je... C'est un peu trop d'absurdité, donc pour moi,
Je me demande comment réparer tout ça, donc vite, vite, j'éteins. Vite, vite, j'éteins. Il y a encore un gars là, en faisant mon post, après je regarde un peu, il met que la voyance n'existe pas, que c'est des charlatans, que la médiumnité, enfin il fait des comparaisons complètement alambiquées. Waouh, j'ai dit mais comment on peut écrire des choses comme ça alors que on le sait très bien qu'il y a des gens qui ont des flashs, qui voient l'avenir, qu'elles soient changeables ou pas changeables. Enfin ça c'est une autre pratique. J'espère qu'on pourra en parler d'ailleurs d'une guidance. Donc souvent la méthode, soit je demande pour la période, soit je demande le message, de quoi voulez-vous qu'on parle. Donc ici c'est les barrières, hein, et la purification de notre espace, qu'il soit notre espace personnel ou environnemental. Passez une très belle saison d'automne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Merci de m'avoir écouté.